Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Alors comme d'habitude, qui dit guidance générale dit que vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas en vous, vous ne prenez pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Cette guidance est intemporelle, donc vous la prenez également pour le moment où vous la regardez. Alors comme d'habitude, je ne me mets pas de thème, donc on va juste regarder vos énergies à vous par rapport à la personne qui vous préoccupe, et puis vos énergies à vous tout court, vos énergies aussi un petit peu de ce qui va arriver pour vous. Ensuite, on regardera les énergies de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, et puis vos énergies conjointes. Allez, c'est parti. Vous, qu'est-ce que j'ai? De la fatigue. De la fatigue. Quelque chose qui n'est pas clair. Je crois que vous en avez marre qu'il y ait des choses opaques dans votre vie. C'est ça. Et maintenant, là, vous commencez à en avoir aussi ras-le-bol des attitudes psychorigides, des gens autour de vous qui ne se laissent jamais rien dire et qui ne font pas preuve de beaucoup de douceur à votre rencontre. Hein. Donc là, j'ai vraiment la fatigue. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai fait il y a quelques jours un auto-tirage à faire sur la fatigue émotionnelle, cette opacité, ce qui n'est pas clair là en ce moment chez vous, cette attitude rigide que vous avez des personnes autour de vous. Et puis, il y a un petit peu de douceur qui peut venir vers vous, mais en fait, cette douceur, elle est très très fugace, ça dure vraiment pas. Et du coup, ça ne fait qu'alimenter encore plus votre fatigue, parce que vous savez que la personne en face de vous est capable de cette douceur, mais ne vous montre cette douceur que de façon trop parcimonieuse. Ça vous fatigue beaucoup aussi de vous dire que il ou elle serait capable d'en faire plus pour vous, et qu'en fait, il ou elle ne fait pas l'effort, hein, ou en tout cas pas un effort durable. Allez, qu'est-ce que j'ai? Et oui, et pourtant, en fait, il y a une alchimie énorme entre vous et cette personne en face. Et du coup, c'est d'autant plus rageant de voir que cette personne n'a pas l'air, en tout cas, de faire les efforts escomptés, parce que vous savez que cette personne en est tout à fait capable. Et vous avez envie que cette personne s'adapte. Vous avez l'impression d'avoir fait votre maximum. Mais cette personne en face vous semble complètement immuable, inaccessible, et pourtant vous l'aimez énormément. Désolée, j'ai la chienne qui pleure, je vais la chercher. Voilà, désolée pour cette interruption. Allez, on va aller un petit peu plus loin dans votre énergie à vous, et j'aimerais aller regarder vraiment ce qui va arriver vers vous, par rapport à cette fatigue, par rapport à votre développement aussi, vous, un petit peu des semaines à venir. Comment ça va se dérouler de votre côté? Allez. Allez, de votre côté, je fais un tirage en croix, tiens. Hop là, passez. Présent, futur. On va prendre un obstacle, ou deux, et de l'aide. Ok. Allez, c'est parti, au passé. Donc la situation initiale, vraiment, il y avait beaucoup de paix, de tranquillité. Il y a eu une évolution assez impressionnante. Il y a eu beaucoup de douceur en fait dans votre vie par rapport à cette personne. Donc certainement quand vous avez rencontré cet autre, vous vous êtes dit waouh, c'est une personne extraordinaire, on va vivre des choses merveilleuses ensemble. Et là, vraisemblablement, ce n'est plus le cas actuellement. On va regarder, effectivement, il y a du mensonge, de la dissimulation. Et pourtant, cette personne est capable d'une... En fait, dès que vous voyez cette personne, c'est exceptionnel. Mais dès que vous voyez plus, ou alors quand cet autre, il a juste pas envie, en fait, vous vous en prenez plein la bobine. C'est vraiment ça. Hein. Au futur, par rapport à cette personne, il y a quand même quelque chose de votre destin qui est à travailler avec cet autre. Ok. Il y a un nouveau départ, une création. Il y a quelque chose à conscientiser là dans votre lien avec cette personne. En fait, on vous dit que c'est pas forcément... Enfin, cette personne est peut-être sur votre chemin, peut-être pas pour que vous finissiez votre vie avec, mais peut-être aussi pour vous faire conscientiser quelque chose sur votre propre lucidité, sur votre propre intuition. Là, il y a beaucoup de clairvoyance en fait hein, qui arrive ici hein, pour vous. Hein. Et c'est cet autre en fait qui est le levier de ça. Hein.
En obstacle, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, le fait que vous ne voyez pas de solution. Et vous aimeriez que la solution soit facile, mais on vous dit que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de solution simple dans ce binôme, en fait, hein, dans ce couple-là. Il n'y a pas de solution simple. En obstacle aussi, il y a le manque de confiance et puis le manque de lâcher prise. Et puis cet autre qui a tendance à vite tout plaquer, mais à votre... pas à votre crédit en fait, hein. Au contraire, il a tendance à vous plaquer un peu de façon brouillonne. Dès que ça va pas, dès que vous lui dites un truc qui lui convient pas, paf, il plaque tout, il vous parle plus, il fait la tronche et puis voilà. Donc ça c'est ingérable parce qu'il n'y a pas de communication et c'est cette absence de communication claire. Ce sont ces mensonges aussi qui font que vous ne voyez pas de solution. Qu'est-ce que j'ai en aide dans cette situation? Eh bien, j'ai l'amour qu'il y a entre vous. Oui, cet autre vous aime. Oui, si vous vous posez la question, parce que vous avez peut-être l'impression qu'il ne vous fait que des vacheries, on vous dit que oui, cet autre vous aime, qu'il y a une vraie relation entre vous, mais qu'effectivement, pour le moment, ce n'est pas encore une relation tout à fait aboutie. Hein. On va aller demander, par rapport à cet amour, comment ça va évoluer. Pour le moment, il y a de l'indécision. Il y a beaucoup d'indécision de la part de cette personne. Et pourtant, les moments où vous vous voyez, c'est tellement bien. Ça se passe tellement bien parfois. En fait, c'est ça qui vous fait continuer à vous accrocher. Hein. Ce sont ces moments-là où vous avez l'impression que c'est exceptionnel, que vous vivez même avec cette frénésie-là, hein, où vous emmagasinez un maximum de bons moments dès que vous voyez cet autre, parce que vous avez l'impression que c'est peut-être à chaque fois la dernière fois. Ou alors vous vous dites, de toute façon, comme ça finit toujours par à nouveau mal se passer, je profite des bons moments et je m'en nourris, je m'en goinfre pour pouvoir les emmagasiner un maximum. On vous dit qu'il va peut-être à un moment falloir lâcher prise sur ces moments-là. Oui, peut-être qu'à un moment il va falloir lâcher prise sur ces moments de bonheur, tout simplement parce que, en fait, ils vous font vous accrocher à une personne qui ne vous montre que trop rarement ces moments de bonheur. Et en fait, ce lâcher-prise, il est nécessaire aussi pour que cet autre comprenne que son comportement est malsain envers vous. Ça, il faut vraiment qu'il l'entende. J'ai vraiment ce conseil de lâcher-prise pour vous. Je vais reprendre le même oracle que tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai? C'est ça, il faut une séparation. On vous dit que vous avez besoin d'un moment de rupture avec cette personne. Si vous avez déjà vécu des moments de rupture, il y en aura peut-être d'autres. Et puis, si jamais vous n'avez jamais vécu ce moment de rupture, peut-être que vous en avez besoin, justement. Oh, je vais y arriver. Hop là. Et celle-là, c'est ça. C'est un choix que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'animer cette rupture. Hein. Vous n'êtes pas obligé de créer ça. Mais on vous conseille, en fait, d'être l'instigateur ou l'instigatrice de cette mouvance de rupture pour que votre autre conscientise le fait qu'il vous traite de manière anormale. Parce que si vous le laissez faire, lui, il se vautre aussi dans le concept... en fait, il se dit que, puisque vous êtes toujours là, c'est que ça va, en fait. Il ne voit pas ce qu'il fait de négatif. Et là, à un moment, plus que lui parler encore, faut lui montrer. Et il va peut-être falloir lui montrer en lui tournant le dos, effectivement. C'est pas facile, mais j'ai vraiment cette énergie de rupture, là, qui est ici. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouve jamais, hein, vous le savez bien. Ok, en tout cas, là, il y a cette mouvance-là que l'on vous conseille d'adopter. Allez. C'est ça. Il faudra tenir avec force hein, dans ce moment de rupture. Il ne faut pas changer d'avis au bout de 2 jours, parce que sinon, ça sera lui envoyer le mauvais message à cet autre. Il faut tenir. Il faut que vous gardiez cet instinct créatif dans ce que vous devez mettre en place de nouveau entre vous et il faut absolument tenir le cap ici. Ok, allez, on va aller regarder comment ça se passe du côté de votre autre vis-à-vis de vous. Donc comment il envisage tout ça. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que vous dans sa vie, il y a peut-être
une famille, il y a peut-être une tierce, et puis surtout, il y a peut-être aussi le travail qui vient se glisser là-dedans. J'ai l'impression que cet autre, il marche sur des œufs avec vous et qu'il y a des moments où lui aussi, ça le fatigue. Pourtant, idem que pour vous, en fait, là, vous avez l'air d'être vraiment d'accord. Quand il est avec vous, ça se passe tellement bien. Il a l'impression de vivre dans un autre monde. En fait, il vient vers vous pour cette bulle-là de béatitude que vous arrivez à lui faire vivre. C'est ça qu'il vient chercher chez vous. Donc c'est sûr que s'il y a des moments où vous lui faites des reproches, s'il y a des moments où vous râlez, et ben en fait cet autre, ça lui convient plus du tout, puisqu'en fait lui il vient pour sa petite bulle de bonheur. Mais par son attitude, évidemment, il est très égoïste, on est bien d'accord, puisqu'en fait il pense à son bonheur, mais alors le vôtre, hop, aux orties quoi. Hein. Il est tellement capable de vous donner, il est capable de vous apporter tellement de choses cet autre, et en fait il ne met pas ce pouvoir-là à sa propre disposition, il préfère se barrer parfois comme un voleur parce que en fait il est pris par d'autres choses. Donc vous avez le droit de le tolérer, il n'y a pas de... Vous le savez, je vous le dis souvent, il n'y a pas de jugement de mon côté. Vous avez le droit, et personne n'a apporté de jugement sur votre situation. Vous avez le droit de tolérer que cet autre, il vous considère de cette manière, mais il faut que ça vous convienne. Vous avez très bien le droit d'être la tierce. Hein. Personne ne vous en empêche finalement là. Vous avez le droit de vous dire bon bah ok, moi je resterai toute ma vie la maîtresse, mais ça me correspond bien parce que comme ça j'ai pas besoin de vivre le quotidien avec cet homme, j'ai pas besoin de me le farcir dans ces moments pénibles parce qu'il peut être pénible aussi. Enfin voilà, il y a toute une constellation du coup que vous n'avez pas besoin de supporter. Donc vous avez le droit d'être d'accord avec ça. Par contre, effectivement, si ça ne vous convient pas, là, parce que ça a l'air quand même globalement de pas trop vous convenir dans les énergies générales, puisque là j'ai énormément de souffrance, cet autre, il faut savoir qu'il vit aussi énormément de souffrance dans cette situation, ça ne lui plaît pas du tout. Mais en fait, plutôt que d'affronter honnêtement la situation, de l'affronter frontalement, et bien en fait, là, il a tendance à se sauver, hein, il a tendance à prendre la poudre d'escampette. Ce qu'il voit, c'est le côté matériel. Hein. Là, j'ai une énergie vraiment de terre, hein. Il voit vraiment le côté matériel de son existence. Hein. Il ne veut pas abandonner son confort et il ne veut pas abandonner son travail aussi. Hein. Les personnes qui me regardent, qui êtes concernées plutôt par un autre qui se noie dans le travail, sachez que cet autre-là, il est vraiment là-dessus. Hein. Il y a sa cellule familiale aussi peut-être qui bloque, ou son lieu de vie, mais peut-être que c'est attaché à son travail aussi, peut-être qu'il a un train de vie qu'il peut se permettre actuellement dans son boulot, mais qui lui prend tellement de temps, ça prend tellement de place, ça se faire boulot qu'il ne s'en sort pas. Mais il est fidèle à ce travail, hein. Et puis il veut rester dans le coin où il est là. Hein. Donc si vous avez un autre qui est loin, là on vous dit qu'il n'a pas forcément envie de partir, hein. Ah, c'est ça, et du coup, vous vous sentez trahi, vous. Et puis lui aussi, en fait, il se sent trahi, il se sent rejeté quand vous lui faites des reproches. Parce que lui, cet autre, il a l'impression d'avoir été clair avec vous. Il n'a pas l'impression de vous avoir fait des promesses dans le vide. Ou alors, s'il vous en a fait, il a l'impression que vous avez bien compris ce qu'il en était réellement. Sauf qu'il a un petit peu oublié que vous ne lisiez pas dans ses pensées, donc ça, il faut bien qu'il l'entende aussi. Mais lui aussi, il a ce phénomène de trahison et de rejet qui le reprend cycliquement. Hein. C'est vraiment quelque chose qui l'anime aussi à certains moments. Allez, dans quelle énergie est-ce que cet autre va évoluer ensuite? Qu'est-ce que j'ai là? Ok, là, il y a quelque chose qui lui échappe, qu'il faut absolument qu'il reconquérisse. Il va revenir vers vous aussi toujours pour cette idée de revenir se guérir en fait auprès de vous. Mais ce n'est pas forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, judicieux de le laisser revenir parce qu'il se nourrit de vous dans ces moments-là. Il s'abreuve en fait à votre source sacrée, mais en fait il ne vous rend pas cette énergie. Il vous bouffe votre énergie, c'est du vampirisme émotionnel et en fait il ne vous la rend pas. Je bois un petit coup de tisane, chers amis. Allez. Vous l'illuminez, cette personne. Hein. Quand il vient vous voir, c'est vraiment... C'est incroyable. Cet autre est vraiment heureux de vous trouver. Et puis, il exude cet élément de feu. C'est aussi pour ça qu'il vient se nourrir de votre côté haut. Hein. C'est ça aussi qu'il vient chercher chez vous. Hein. Il vient apaiser son feu, sa colère qui le ronge tout le temps.
chez vous en fait. Ok, allez, si. Eh oui, de nouveau une énergie d'eau, hein, regardez. Hein. Et c'est ça, il y a des moments où il peut par contre prendre de la distance, mais c'est vraiment, là j'ai vraiment une énergie par rapport au travail. Hein. Ok, allez, on va passer à vos énergies conjointes. C'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre l'oracle de la triade. Hop là. Les énergies communes. Eh bien, il y en a des choses. Oula, là, on s'envoie paître. Hein. Ouf, ça rue dans les brancards, hein, ici. Hein. Vous vous envoyez bouler l'un l'autre. Hein. C'est vraiment l'un et l'autre. Hein. C'est pas que, ça ne vient pas que d'un côté. Hein. J'ai le fait de prendre la porte. Hein. On se claque la porte au nez. Hein. On se dit que c'était une erreur de se trouver. On ne veut plus se voir, là, on ne veut plus se parler. Il y a le désert hein, dans les relations, ce silence. Et puis, parce qu'il y a eu des mensonges. Et puis cet autre aussi, il a l'impression qu'il y a des mensonges de votre côté. D'ailleurs, il a peut-être l'impression qu'il y a des mensonges parce qu'il avait l'impression peut-être qu'il pouvait se ressourcer indéfiniment auprès de vous. Or, regardez ce que vous lui opposez à un moment, ce désert. Et en fait, ce désert, c'est trop par rapport à son énergie de feu qui est tout le temps présente. En fait, il se crame les miches tout seul, hein, là, votre autre. Hein. C'est dur là pour lui. S'il ne peut plus s'abreuver à votre énergie d'eau, il se sent complètement trahi. Hein. Regardez cette énergie hautement négative qui est là. Hein. Sur cette carte, vous pouvez peut-être le voir, il y a écrit Maleficio Satani autour du pentacle. Donc là, c'est vraiment... c'est très négatif. Là, ce qui arrive, alors attention, pas de panique, je vous préviens, hein, vous savez que ça ne vaudra pas pour tout le monde. Je vous rappelle que si vous êtes dans le stress, si vous angoissez et tout, rien ne vous empêche de vous prendre une guidance privée auprès de la personne de votre choix. Moi j'en fais, mais il y a plein d'autres personnes qui en font. Vous prenez la personne qui résonne, comme ça au moins vous serez sûr. On va essayer de voir comment on peut se sortir de ce mauvais pas. Et puis pour les personnes chez qui ça va se produire, n'oubliez pas que c'est une étape. Hein, et puis que bah, du coup là vous serez prévenus. Donc vous tomberez un peu moins de l'armoire. Faut pas voir que le négatif de la situation. Hein. Dans ce négatif-là, au moins, vous avez une idée quoi, hein, de ce qui risque de se passer. Hein. Ok, j'ai un symbole de transmutation, vous voyez, en amour. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui va quand même se régler. Il y a de nouveau une communication par la suite. Mais effectivement, ça va un peu au drame dans le sens où là, il va y avoir énormément de reproches. Vous allez vraiment vous faire la tête. Hein. On vous dit, mais cette énergie très négative, elle vous est imposée parce qu'il faut en lâcher prise. Hein. Peut-être aussi pour celles et ceux qui sont concernés par un autre qui a une famille à côté, et si vous êtes la personne tierce, on vous dit qu'il y aura peut-être la compagne ou le compagnon qui va apprendre ce qui se passe. Et là, patatras, hein, ça se casse complètement la figure comme un château de cartes. Hein. On pensait cet autre en face très fort sur son positionnement, et en fait, dès que de son côté quelqu'un est au courant, tout s'écroule, et on se rend compte qu'en fait, il a cette tendance à la fuite, hein, c'est qui est très symptomatique d'attitudes de rejet autour de lui. Hein. Ça, il ne supporte pas de se faire rejeter, hein, ne serait-ce qu'en termes d'ego. Le rejet ne lui convient pas, hein, pas du tout, du tout. Hein. Donc là, en tout cas, c'est quelque chose, cette énergie très négative qui arrive pour réussir à aller jusqu'au lâcher-prise aussi de votre côté. Donc vous voyez, d'une énergie négative, on peut transmuter ça. Regardez l'énergie du papillon, hein, qui est une énergie de transformation. On peut aller transmuter le poison, en fait. On peut aller transmuter ça en positif ici. Ouais. On vous dit qu'il y aura une guérison du cœur. Elle va venir, cette guérison, mais à un moment, il va y avoir certainement cette étape-là qui va être très difficile, pour vous comme pour votre autre, d'ailleurs. Allez, on va aller voir encore un tout petit peu plus loin ce que ça va donner, cette histoire de séparation un petit peu imposée, là. Je sais pas le bon jeu. Hop. Ouais, il y a de nouveau l'attitude nourricière hein, que vous avez tendance à avoir. Hein.
l'attitude, cette énergie purement féminine là, hein, qui est là. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, on a tous et toutes les énergies féminines et masculines en nous, à proportion variable bien sûr, mais qui sont là toutes les deux. Et puis il y a une opportunité de guérison, mais en fait cette épreuve là qui va arriver vers vous, c'est aussi pour vous laisser une opportunité de guérison sur ce qui a été aussi peut-être mal embrayé entre vous et votre autre. Hein. Ok, allez, maintenant on va prendre un petit conseil pour vous. Donc je vais le prendre, en ce moment j'ai envie de tirer des cartes sur Murmure de la Nature. Donc ça sera sur Murmure de la Nature. Allez, voyez plus grand, hein, ne restez pas, je vais vous la lire, mais ne restez pas sur cette énergie de rupture uniquement et cette énergie très négative qui à un moment va arriver. Hein. Il existe tellement plus que vous ne l'imaginez. Quand nous restons des heures à tourner et retourner les choses dans notre tête, nous commençons à rater une bonne partie de ce qui se passe autour de nous. Peut-être tentez-vous de gérer seul une situation et vous attardez-vous trop sur les petits détails. Essayez de la regarder sous des angles différents. Si vous avez lutté contre un problème ou une situation difficile, cette carte signale que vous trouverez les réponses en vous retirant pour observer l'ensemble dans une perspective plus large, ou en adoptant le point de vue d'une autre personne, notamment de votre autre ici. Hein. J'en avais une deuxième, je vais vous la lire également. Éliminer l'ancien. Et oui, la rupture, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour pouvoir nettoyer. C'est comme si on balayait le plancher. Hein. Quelle que soit votre expérience présente, c'est une création amenée à l'existence par vos pensées et sentiments passés. Bien qu'en ce moment vous vous sentiez coincé, vous pouvez lâcher prise et rêver d'une nouvelle réalité. Abandonnez les aspects de cette création qui n'a plus d'intérêt pour vous. Libérez-vous de vos échecs d'autrefois. Laissez aller aussi les possessions matérielles devenues inutiles pour le nouveau rêve que vous voulez créer. Là, je crois que c'est un petit message spécial pour votre autre. Sachez qu'à partir de votre position actuelle, vous pouvez tout recommencer. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, qu'elle vous aidera à avancer sur votre chemin. Et puis, vous savez que vous avez mon mail en dessous là dans le descriptif de la vidéo. Vous n'hésitez pas à me faire un petit mot s'il y a besoin. Et puis sur ce, comme d'habitude, je vous demande de mettre un petit like s'il vous plaît sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir également. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Cette semaine, j'ai plein de petites vidéos que je vais